La parole de Dieu dit dans Malachie que vous verrez soudainement arriver dans son temple. Ça dit quoi? Dans son temple, celui que vous attendez. Soudainement, il va arriver dans son temple. Malachie chapitre 3, je ne sais pas si vous pouvez me le mettre là. Malachie chapitre 3, verset 1, je pense. Oh, hallelujah. Hallelujah. OK. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien, et soudain entrera dans son temple. Quel temple? Nous sommes quoi, nous? Merci. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le mot soudain qui est là, c'est le même mot qu'on retrouve dans Thessaloniciens qui veut dire en un clin d'œil. Alléluia! Dieu, je crois, dans le chiffre qu'il est en train de faire présentement, il y a un soudain que Dieu va établir dans son temple en un clin d'œil. Ou ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 19, Alléluia, que ça dit que vous verrez, oh, Alléluia, oh, gloire à Dieu, Alléluia, oh, ben tiens, va du donc, toi. Romains chapitre 8, verset 19, ça va aller plus vite comme ça. Romains chapitre 8. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la manifestation des fils de Dieu. Ou une autre version dit la différence que vous verrez pour les vrais fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est en train d'élever un peuple parmi son peuple. Comme j'ai dit hier, un vrai Alléluia. Et Dieu est en train de sortir ce peuple-là en dehors d'un système. Alléluia. Et Dieu est en train de rectifier les choses, gloire à Dieu. Parce que ça prend une réforme, alléluia. Ça prend quelque chose où ce que Dieu va rétablir son ordre à lui, Saint de Dieu. Dans mon Facebook, et si vous voulez savoir notre Facebook, Sylvain Chantal Joly, dans mon Facebook, j'aurais jamais pensé une chose pareille, mais j'ai mis un petit dessin animé d'un pasteur avec son église. Et c'est tout énuméré que c'est le quatrième, si on veut, le travail, là, en tant que pasteur, qui est le plus dur. Et c'est tout énuméré, toutes les choses que les pasteurs doivent souffrir. J'ai eu, je pense, au-dessus de 400 partages là-dessus. J'ai eu, je ne sais pas combien de commentaires là-dessus. J'aurais jamais pensé que ça aurait autant créé quelque chose comme cela. Et beaucoup ont dit ceci. Écoutez bien, là. Beaucoup ont dit ceci. Que dans le temps de l'Église primitive, ce n'était pas comme ça. Là, il y a quelque chose que ça me dit. Ça me dit que l'Église, et je parle toujours en général pour ceux qui me connaissent, l'Église d'aujourd'hui ou l'Église moderne ou l'Église séculière a un méchant gros problème. Parce qu'elle n'est pas structurée selon les actes des apôtres. Et c'est pour ça que ça prend une réforme. Une nouvelle réforme apostolique, où il y a une restructuration dans l'Église, dans le vrai sens de ce qu'elle doit être, et qu'est-ce qu'elle doit véhiculer, pour que la gouvernance de Dieu puisse s'établir sur terre. Il a dit qu'il leur fera de la terre son marchepied, mais c'est nous, ses pieds, alléluia. C'est nous qui marchons sur la terre, alléluia. Et c'est nous que Dieu a besoin, alléluia. Alors ce soir, et ceux qui nous écoutent présentement, je fais l'oncle Sam, comme dans le temps de l'armée de la Deuxième Guerre mondiale, où ce que l'oncle Sam disait, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous dans l'armée. Alléluia. Ben, le Seigneur a besoin de vous dans son armée. Alléluia. Ce soir, je crois que Dieu va vous pointer du doigt et vous dire, êtes-vous prêts à être dans son armée, quoi qu'il en coûte, dans n'importe quel prix, êtes-vous prêts pour vraiment répondre à ce que Dieu veut de vous. Alléluia! Il y a un problème et on doit rectifier ces choses-là. D'ailleurs, le mot réforme vient d'un mot qui veut dire rectiligne. Ça veut dire c'est de remettre les choses droit. C'est pour ça que ça prend des vrais apôtres et des vrais prophètes qui sont là et qui vont remettre les choses en perspective.
Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Comme je dis souvent en anglais, je vais essayer de le dire en français. Bon, en anglais, c'est on ne veut pas de apostle ding dong and prophet buckle mouth. Il y en a trop de ça. Apôtre ding dong puis prophète, excusez le terme, là, grand gueule. Là. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, ils vont prophétiser des bonnes choses. OK? OK. Cette ligne-là, c'est une ligne à $100. Et cette ligne-là, c'est une ligne à $500. Et cette ligne-là est une ligne à $1000. Alors, si vous voulez quelques mots de prophétie à cet endroit à $100, une phrase, $500, et toute la prophétie à un montant facile de $1000. Hey! C'est pas des marchands d'âmes, là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas d'allure, mais c'est ça. C'est ça. On est rendu là. Je connais un homme de Dieu, où c'est un homme qui est très connu. En fait, c'est Jesse Duplantis, pour ceux qui le connaissent. Jesse Duplantis, qui lui, à un moment donné, s'en va dans une église, il est invité, puis c'est quelqu'un qui est très connu, et il s'en va là, puis lui, habituellement, il paye ses affaires et tout, il s'en va à une place où il est invité dans un hôtel, et puis soudainement, il attend cogner à sa porte. Et puis là, soudainement, il va voir dans les petites choses, parce qu'il est tout seul, il ne laissera pas rentrer n'importe qui, on se entend. Et c'était 2 super beautés de femmes qui étaient là, avec des fleurs. Il dit, Monsieur Duplantis, il dit, on est ici pour vous. Il dit, j'ai pas commandé de fleurs. Ouais, mais il dit, c'est pour vous ces fleurs-là. Ben, il dit, écoutez, il dit, merci beaucoup, mais j'ai pas besoin de fleurs, vous pouvez vous en retourner. Il s'en retourne dans ses affaires, encore. Il dit, Monsieur Duplantis, vous comprenez pas, là, on vient ici pour vous, là, des fleurs sont pour vous, là. Ben, il dit, écoute, moi, j'ai pas besoin de fleurs. Il dit, voyons, là, merci, là, vous me les donnerez demain quand vous me verrez à l'église demain. Fait que là, à un moment donné, là, encore, il dit, Monsieur Duplantis, vous ne comprenez pas. Il dit, on est envoyé par le pasteur. Il pogne le téléphone, il appelle sa femme, il dit, hey, il dit, j'ai deux mannequins quasiment à la porte, puis là, ils veulent rentrer, puis il dit, tu ne vas pas laisser rentrer? Il dit, non, j'ai pas fait ça. Elle dit, tu vois pas qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, ils sont envoyés par le pasteur. Elle dit, quoi? Elle dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il dit, attends une minute. Lâche la ligne. Il s'en va les voir. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire, vous êtes envoyé par le pasteur? Écoutez bien, là. Vraie histoire. Il dit, on est envoyé ici pour vous faire du ministère, pour faire ce que vous voulez de nous. Oui, ministère selon la chair. Oui. Mais c'est ça. Le lendemain, Jesse prend ses bagages, s'en va voir le gars, le pasteur. Il dit, c'est toi qui m'as envoyé ces 2 poponnes-là, on va le dire en québécois, là, ces 2 poponnes-là, il dit, à ma porte. Il dit, oui. Il dit, t'as pas honte? Pas malade? Il dit, ta femme, il dit, elle sais-tu? Il dit, ben oui. Quoi? Il dit, ben voyons donc. Il dit, ça va pas, non? Ben, il dit, écoute, il dit, en tant que ministre de l'Évangile, il dit, on a certains privilèges. Si arrêtez-moi, ils auraient de quel côté que tu veux? La claque. Les 5 ministères. Ça ne fait pas les 10 commandements. Ça dit que le Seigneur nous a mis une marque au fond. Ça l'a avoir été ancré de ma bague. Non. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais c'est une vraie histoire. Parce que lui est arrivé et il a dit, gars, il dit, oublie-moi, laisse faire. Il dit, je m'en vais. Il dit, mon gars, il dit, t'as besoin de te repentir. En tout cas, il a lâché le morceau, là, puis il est parti de là. Mais c'est là qu'on est rendu. Comprenez? Il faut comprendre où est-ce qu'on est rendu. Puis je vous le dis, là, Dieu ne regarde pas à la quantité ici, ou même chez vous, ou même avec le pasteur Christian, ou tout autre. Ne regarde pas à la quantité, mais à la qualité de cœur. Votre cœur, où est-ce qu'il est avec Dieu? À la recherche, comme le psaume 24, qui est puissant, que ma femme elle a lu par l'Esprit de Dieu.
C'est la génération que Dieu se cherche, de ceux qui cherchent sa face. Et à ceux-là, le Seigneur va se montrer, il va se manifester. Je vous le garantis. Et c'est là qu'on va voir. Puis je dis souvent les mêmes affaires, je dis souvent les mêmes choses, mais vous savez quoi? Même si je dis souvent les mêmes affaires, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va avoir une révélation par-dessus la révélation qu'il y a eu la fois précédente. Mais Dieu veut que le monde voie la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et c'est exactement comme Romains, chapitre 19, chapitre 8, verset 19, qui est pris de cette même mentalité-là, qu'on va voir la différence entre les vrais fils de Dieu. Alléluia. Mais Dieu a besoin d'un peuple qui va dire oui à cet appel. Et je vous le dis, saints de Dieu, préparez-vous à une montée. Préparez-vous à une montée puissante. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Alléluia. 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 Alléluia, Jesus. Alléluia. 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 Dieu de gloire, Dieu de puissance. Seigneur, on te dit ce soir, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, que tu te démontres et que tu te manifestes. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu oignes ton serviteur, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que ta parole puisse être propulsée comme du feu dans le cœur des gens qui sont ici. Seigneur, fais la différence ce soir. Je ne suis qu'un homme, Seigneur. Et Seigneur, je veux m'effacer pour que toi, tu puisses être là, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, jamais le réveil s'est démontré dans un grand groupe, mais dans un petit groupe, Seigneur. Et Seigneur, on te prie, Seigneur, que tu puisses te manifester puissamment. Hier, c'était comme une nouvelle Pentecôte, Seigneur. Que ce soir soit quelque chose qui va être une nouvelle élévation, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Dieu de gloire, Dieu de puissance, on s'en remet à toi, Seigneur. On s'en remet à toi, Seigneur. On s'en remet à toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Shoto boroko shikete. Mando borose telemiente, beteleke sete. Alléluia. Merci, Seigneur, à toi la gloire, Dieu tout-puissant. Oh, Saint-Esprit, tu es la bienvenue dans ce lieu, cet esprit. Tu es la bienvenue dans ce lieu, cet esprit. Fais ce que tu veux. Prends ta place, qu'il te revient, cet esprit. Prends ta place, qu'il te revient, cet esprit. Alléluia. Il y a une présence qui s'installe présentement. Alléluia. Seigneur, fais ce que tu veux ce soir. Fais ce que tu veux ce soir. Fais ce que tu veux ce soir. Alléluia. Alléluia.
Seigneur est en train de faire de quoi? Et je veux vraiment, vraiment ne pas passer à côté de ce que le Saint-Esprit veut faire. Hallelujah. Hallelujah. On va un peu rentrer dans la parole de Dieu. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est l'évidence du royaume de Dieu, comme hier qu'on a parlé. L'évidence du royaume de Dieu, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4 dit: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a confirmés par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Dieu appuie le témoignage de ses saints serviteurs par quoi? Des signes, des prodiges, divers miracles et les dons du Saint-Esprit. Marc 16, 20 dit: le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est pas dit que c'est juste les 5 ministères qui sont là pour cela, mais c'est tous ceux qui croiront, imposeront les mains aux malades, chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. C'est une armée que Dieu cherche. Et je crois sincèrement que le dernier réveil que Dieu est en train de faire présentement, c'est le réveil du corps de Christ. Où ce que le corps de Christ va se lever en unité, d'une même foi, et se lever avec signes, prodiges et miracles pour que la puissance de Dieu puisse éclater dans ce monde. Hallelujah. Comment est-ce qu'il y en a qui aimeraient être des contenants de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu? Amen. Hallelujah. C'est ce que je prie que ce soir puisse arriver. Hallelujah. Ça dit signe, prodige, miracle et les dons du Saint-Esprit. Le mot signe, en grec, siméon, qui veut dire signe, bien sûr, miracle, prodige, miraculeux. Ça veut dire preuve, signature. Rebecca, qui est un enfant miracle, on n'était pas supposé d'avoir d'enfant. Le docteur a dit: oubliez ça. L'utérus de ma femme est en envers et puis elle ovule pas. Bon, nous, on avait mis une croix là-dessus, ça fait longtemps, hein? Fait qu'elle nous confirmait ce que nous, dans le fond. Sauf qu'elle a dit ça en janvier 2011. Octobre 2011. Non, excusez. Janvier 2011, février 2011. Elle n'a pas cette période. Fait qu'on a tellement dépensé de l'argent là-dedans qu'on se dit, bon, on va aller chez Dollarama. $1, c'est pas cher. Et puis elle est enceinte. Wow! Bang! Super de nouvelles. Mais là, on a des doutes. C'est Dollarama. Une pièce. On va dans une pharmacie. On va dire, on va mettre un 0 de plus. On va voir la madame. Puis ça donne la madame, mais c'est une spécialiste en gynécologie. Prénatale, merci. Donc, elle nous dit, madame, elle dit, même si c'est un test de Dollarama, elle dit, vous êtes solidement enceinte. Wow, yeah! Amen, gloire à Dieu. C'est sûr, j'ai parlé dans la face du docteur. Je dis, hey, j'ai dit, docteur Jésus est passé par là. J'ai dit, on va avoir un enfant. Gloire à Dieu. Mais amen. Ça, c'est la signature de Dieu. C'est un signe. Hallelujah. Dieu nous a signé son miracle. Hallelujah. Et je crois que la même façon que Dieu a fait, Dieu va le faire pour ma femme, pour la complètement la guérir dans le nom de Jésus. Hallelujah. Et pour vous tous aussi qui avez besoin de guérison, de miracles financiers ou peu importe. La signature qui va se faire dans vos vies is about to happen, va arriver. Hallelujah. Lorsque l'impossibilité, c'est là que Dieu rentre sur scène en action et dit, laisse-moi les clés
je vais conduire tout cela et je vais rendre ce qui est impossible possible. Alléluia. Oh, regardez, nous, on est arrivés ici, on n'avait absolument rien. On n'avait plus d'argent, on n'avait rien. Et petit à petit, le Seigneur nous a donné un appartement. Il faut qu'on le paye, c'est sûr. Un auto, il faut qu'on le paye, c'est sûr. Mais là, il nous a donné des meubles. Il y a des gens qui sont arrivés et ont investi dans notre vie. Il y a des gens qui nous ont rapatriés des États-Unis pour nous ramener ici. Et au début, l'appartement était vide. Il n'y avait rien. Et là, elle est meublée. Sauf mon bureau. Le meilleur est mon bureau pour moi. Amen. Hallelujah, mon outil de travail. Amen. Mais je crois que ça va se finir bientôt de toute façon. Mais c'est juste pour dire comment est-ce que Dieu a accompli les choses et je comprends et je sais que Dieu va continuer à accomplir ce à quoi le Seigneur nous appelle à faire ici au Québec qui nous a fait revenir. Signe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Signe! Un signe par lequel sa divine puissance en majesté est démontrée. Un événement surnaturel ou une action, une marque ou prodige, un miracle par lequel la puissance et la présence de Dieu est manifestée, que ce soit directement par Dieu ou à travers une action de ceux que Dieu envoie. De signes, prodiges, miracles faits par Jésus et ses apôtres et prophètes comme preuve et avancement de leur divine mission qu'on peut voir dans Matthieu chapitre 12, verset 38, alléluia, dans Actes chapitre 4, verset 16, 22, et 8 et 6, alléluia. Donc les événements qui révèlent, alléluia, les choses que Dieu veut faire ici sur terre, alléluia, sont à travers les signes, les prodiges et les miracles, alléluia. Le mot prodige est terrasse, qui est utilisé pour les miracles, comme dans le temps de Moïse, dans Actes 7, 35. Le prodige est toujours relié à signe. Ces deux mots ne sont référés pas pour des différentes classes de miracles, mais plutôt des aspects différents de miracles. Les miracles sont les résultats des signes et prodiges qui scellent le témoignage de Dieu avec ceux que Dieu envoie. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Le mot miracle veut dire dynamis. C'est dynamis en grec. Hallelujah, qui est le même mot de Acte 1 et verset 8 qui dit que, Hallelujah, je vous donnerai une puissance qui viendra sur vous. Hallelujah. C'est un mot de puissance. Hallelujah. Donc, le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Avec une démonstration d'esprit et de puissance. Hallelujah. Ça veut dire puissance, miracle, capacité, force, pouvoir. C'est une puissance résidant dans une chose en vertu de sa nature, que toute personne ou toute chose exerce et met en pratique, pouvoir d'accomplir des miracles. Alléluia. Le Seigneur a dit que nous ferons de plus grandes choses. Donc, il a besoin de nous. Right? Êtes-vous là? Hallelujah. 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 Ça vient du mot dumaï, le mot miracle, qui parle d'une puissance intrinsèque, qui veut dire être capable d'avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté et ses moyens ou son état d'esprit à travers des circonstances favorables ou par la permission de la loi ou de la coutume. Quand je dis la loi, c'est une application. Alléluia. C'est une application. Alléluia. Donc, c'est une forte puissance de miracle qui s'exerce. Alléluia. C'est d'avoir le pouvoir. Alléluia. C'est que Dieu nous donne ce pouvoir par l'entremise du Saint-Esprit. Alléluia. Hier, je crois que Dieu a impacté des gens. Alléluia.
Quand Dieu impacte des gens dans notre vie, quand Dieu nous impacte, alléluia, Dieu nous donne ses vertus, Dieu nous donne ses capacités, alléluia, afin que nous puissions œuvrer pour lui, gloire à Dieu, alléluia, et démontrer que Jésus existe, que le royaume de Dieu existe, alléluia, à travers des signes, prodiges et miracles, alléluia, qui est un témoignage pour Dieu et qui donne gloire à Dieu, alléluia. 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 On peut peut-être fermer la porte en arrière. Merci. Alléluia. Il y a une chorale qui est là qui s'exerce. Comment? Il prophétise. Moi, c'est ça. C'est bon. Oh non, elle est bonne. Alléluia. Alléluia. Donc, ça implique, voyons, c'est ça, ça implique l'Esprit Saint. Alléluia. Dans Acte 10, 38, ma soeur. Acte 10, 38. 10, 38. Acte 10, 38. Et voilà, le pasteur même il est en train de le dire par cœur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du quoi? Du Saint-Esprit. Si Jésus était oint du Saint-Esprit, encore plus forte raison que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ma femme a dit, le ministère le plus important des derniers temps, c'est le Saint-Esprit. Les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit, comme elle dit. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer très vite les dons du Saint-Esprit. Il y a 4 champs de dons ici. Et le premier, c'est Phanaron, qui veut dire manifestation. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Ça va aller plus vite comme ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. T'es là? Or, à chacun la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 9. Selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Que tout le monde dise un seul et même esprit. Les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car nous sommes quoi? Nous sommes le corps de Christ. Tous ces dons s'appellent les dons de manifestation, qui est le nom de Phanaron. Pas Pharaon, là, mais Phanaron. OK? On se comprend? Donc, c'est la manifestation de l'Esprit pour la distribution des dons dans son corps. Alléluia. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Il veut faire distribuer ses dons. Alléluia. Un peut avoir une parole de sagesse pour quelqu'un. L'autre peut avoir une parole de guérison pour quelqu'un. Il sent que quelqu'un a mal au dos ou quelque chose comme ça. Dieu peut avoir une prophétie à quelqu'un et voir dans le futur de la personne ou peu importe. Alléluia. Mais le corps de Christ doit fonctionner ensemble. Alléluia. Tous ces dons doivent fonctionner ensemble. Et c'est malheureux parce qu'on a laissé et on a essayé de mettre en boîte le Saint-Esprit pour dire, bon, ben, OK, tu peux sortir de temps en temps comme ça. Non, c'est pas un chien, c'est pas un chat, là, voyons, excusez là, mes termes, le Saint-Esprit, alléluia, il a besoin de bouger. Il est en action, alléluia. Ça dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des cieux, au-dessus des eaux, excusez. Il se mouvait. He was hovering en anglais.
Alléluia. Il se mouvait au-dessus des eaux. D'ailleurs, Dieu a dit les premières révélations dans la Genèse. Alléluia. Dieu, alléluia, a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. Oh, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais avant, c'était un chaos. Présentement, c'est un... Oui, tohu, exactement, c'est le terme. Il y avait un tohu qui était là. Il y avait un chaos qui était là. Mais Dieu, dans ce chaos-là, a mis son ordre quand il a commencé à parler. Quand Dieu commence à parler, l'ordre vient. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va faire dans son Église. Alléluia. Ils vont commencer vraiment à parler. Ça ne sera pas des prophètes de coussinet. Alléluia. Ça va être ainsi par l'Éternel. Alléluia. Je sens quelque chose. Merci. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu a parlé. Si Dieu a parlé à qui? Je vous pose la question. Il a parlé à l'univers, il a parlé à quoi? Il a parlé à qui? Il a parlé. Je vous pose la question. Pendant que je prends mon drink. Non, vous ne gagnez pas de suçon ou quoi que ce soit. La réponse, elle est dans le premier verset de Genèse 1, chapitre 1. Verset 1, voyons. Je prends les chapitres pour les versets. Hein? Non. Non. Come on. Parlez-moi. Non? OK, mets-moi Genèse. OK, oh, merci. T'es fine, toi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La réponse est là. Non. Hein? Non. La réponse, elle est là. Elle frappe aux yeux. Non. Je répète encore. Je fais exprès, là. Au commencement, Dieu créa, les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia! À l'Esprit. Dieu m'a fait de quoi que m'a fait demain matin chez vous, OK? Fait que tu le vois en... J'ai besoin de 3 volontaires en avant. 3 volontaires. Je fais ce que cet esprit me demande, OK? 3 gars. 3 gars. Bon, le Seigneur m'envoie... Non, 3. Le Seigneur m'envoie les plus forts. Faut que je fasse attention. OK, on voit-tu? OK, parce que je veux que la caméra voie ça, parce qu'il faut absolument. Mettez-vous les 3 ici pour que la caméra vous voie, parce que c'est très important. OK. Dans Corinthiens, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 12 ou 14, quand ça parle que Dieu est l'opérateur, Jésus est l'administrateur et le Saint-Esprit est le manifestateur. OK? Donc, Dieu, c'est celui qui pense, c'est l'architecte. OK? C'est lui qui a le plan. Jésus, c'est l'administrateur de ce plan-là, puis le Saint-Esprit, c'est le manifestateur de tout ça. On s'entend? OK. Maintenant, hallelujah. Cette personne-là demande, il dit, Seigneur, là, il parle à Dieu, OK? Non, excuse-moi. Oui, c'est vrai, il m'en faut un autre. Viens ici. Tu avais raison, mon ami, c'est une révélation que tu as eue. Ah, non! Alléluia. La caméra, vas-tu le voir, là? La caméra, le vois-tu? Oui? Oui? C'est oui? C'est oui ou c'est non? Ça sera oui. Bon, merci. Alléluia. OK. Bon, toi, tu es le demandeur. OK? Ça, c'est le Père. Ça, c'est le Fils. Et ça, c'est le Saint-Esprit. OK? All right. Fait que là, toi, tu as des besoins. OK? Là, tu demandes à Dieu. Tu dis, Dieu, j'ai besoin que tu m'aides, Seigneur.
J'ai besoin que tu m'aides pour mes finances. J'ai besoin que tu m'aides pour une guérison. J'ai besoin que tu m'aides pour ci. J'ai besoin que tu m'aides pour ça. Seigneur, j'ai un besoin. Alors, ce besoin-là, OK, tu le fais connaître à Dieu. OK? Maintenant, Dieu le prend. Dieu ici le prend, OK, et il le donne au Fils, qui est l'administrateur de ce besoin. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, le Fils, lui, va le donner au Saint-Esprit. Ici. Non, mets-toi en avant. Excuse-moi, il va le donner au Saint-Esprit, qui lui est le manifestateur de ce besoin. Donc, quand quelqu'un demande de quoi, il le demande à Dieu le Père, au nom de Jésus, pour que le Saint-Esprit le manifeste. Donc, écoutez bien ce que je veux dire. Écoutez la révélation. Parce que le Saint-Esprit, il ne lui donnera pas. Mais il va le manifester. It's going to be an implantation. Ça va être une implantation. Alléluia. Il va être couvert de ce besoin-là. Il va être couvert du besoin de ses finances. Il va être couvert du besoin de sa guérison. Il va être couvert par n'importe quel besoin qu'il a demandé. Alléluia. En partant du Père, du Fils, ou ce que le Saint-Esprit le manifeste dans sa vie. Alléluia. Ainsi en est pour le corps de Christ dans ses besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Alléluia. Woo! Merci. Merci. Alléluia. Oui? Amen. Que le Seigneur fasse la job à soir. Yes, sir. Alléluia. C'est-tu le fun de bouger par le Saint-Esprit? Hein? Amen. Moi, j'ai du fun. Moi, je surfe. J'aime ça surfer avec le Saint-Esprit, mon ami. Oh, yeah. Hallelujah. Tu sais, le chant Surfing in the USA. Non, I'm surfing with the kingdom of God. Hallelujah. 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 Fait qu'on a parlé de quoi? On a parlé de la manifestation. Donc, c'est le don. Il y a ces 4 champs de dons du Saint-Esprit qui est le don de manifestation. Hallelujah. Dans ces 9 dons-là. Et vous avez les dons charisma. Hallelujah. Qui sont les dons de grâce ou les dons de motivation qu'on retrouve dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don oups, ça a flyé, qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y en a 7 là-dedans. Ce qu'on appelle les dons de motivation, les dons de grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu pour les dons, c'est-à-dire que c'est le caractère, ça va avec le caractère d'une personne. Une personne qui est prophétique va voir noir puis va voir blanc. OK? Une personne qui a le don d'enseignant, c'est une personne qui va toujours arriver précepte par précepte. Non, faut que tu y ailles de cette façon-là. Faut que tu parles par là. Très méthodique. Comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc, c'est tous ces dons de libéralité. C'est quelqu'un qui veut donner. Il pense aux autres, ainsi de suite. Ça fait partie du caractère d'une personne. C'est les dons de grâce. Pourquoi? Parce que Dieu te fait grâce d'avoir ce certain caractère-là, alléluia, pour que tu puisses aider ton prochain. C'est une grâce que tu es ça. Quelqu'un peut dire, c'est une grâce que Dieu me donne. Je n'ai pas le temps de tout aller là-dedans, décortiquer tout cela, mais c'est juste pour que vous compreniez la différence entre ce que nous on a dit à propos des dons de manifestation, qui sont les 9 dons du Saint-Esprit, alléluia, et ces dons de charisme, alléluia, qui viennent de notre âme, de ce que Dieu, alléluia, fait de nous, alléluia, ou veut faire de nous, ou veut nous changer, alléluia. Amen. Et vous avez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 16. Alléluia. Alléluia. Ceci, c'est les dons du ministère, dogma. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que signifie? Il est monté, sinon s'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu
Descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement qui est là, c'est un mot charismo, qui veut dire, c'est la même chose qu'un un chiro, là, qui remplace les os. Sur le coup, ça fait mal, mais après ça, on se sent du bien, par exemple. C'est un peu la même situation, ce que le ministère essaie de remettre les choses en ordre. Alléluia. Sur le coup, des fois, ça ne nous plaît pas. Ça nous fait peut-être un peu mal. Parce que, vous savez quoi? Non, on ne doit pas rendre l'Église confortable pour les hommes ou les femmes, mais plutôt rendre confortable Dieu dans l'Église. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Là, j'aimerais qu'on essaie, s'il vous plaît, parce que c'est important que les enfants puissent vraiment, parce que c'est important, qu'est-ce qui est enseigné ici. Hallelujah. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est pas ça qui arrive. Parce que là, présentement, c'est pas mal séparé en abomination. Excusez, dénomination. Allô? C'est sûr, j'ai fait exprès. À l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia! Ça, c'est l'administration de Jésus pour le ministère. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous avez le quatrième chant. Le quatrième chant qui est énergéo, qui est l'opération, ce qui est l'énergie. Ceci, c'est la source qui produit l'énergie en nous. Et c'est de là qui est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Qui dit que Dieu est l'opérateur. Alléluia. Dieu est quoi? Dieu est l'opérateur. Alléluia. C'est lui qui manifeste tout cela, gloire à Dieu. Alléluia. Il est la manifestation, il est la source, il est la lumière. Alléluia. Il est qu'est-ce qui jaillit de tout. Alléluia. Pour que nous, on puisse opérer à cause de lui. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Hallelujah. Jésus. Kotaraba shatakatata. Shatarabaka shatatarabaka tarabashite. Bratakashekete. Oui, Seigneur, c'est ce que je vais faire. Merci, Seigneur. Hallelujah. Il est l'énergéo, l'énergie, l'opération. Dieu, la suprême divinité. Alléluia. Est l'opérateur, celui qui est la source. Il est celui qui opère, effectue, produit, alléluia, l'énergie en nous. Il est le résultat de l'énergie dans les croyants. Alléluia. Et cela est une grande grâce parce que Dieu, alléluia, veut créer ce champ d'action dans son corps. Alléluia. Vite fait, en finissant, les 4 champs d'action des dons pour l'Église et le monde. Le premier qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, qui est les dons de manifestation du Saint-Esprit, opérés dans le réma. Deuxièmement, les dons de grâce ou motivation qu'on a vu tantôt, opérés dans l'application. Troisièmement, les dons de Christ, opérés dans différents ministères. Et quatrièmement, c'est les dons permanents de Dieu dans l'Église. Permanents parce que Dieu a établi dans l'Église ces dons permanents qui forment la structure d'autorité telle que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 le dit, qu'en premier, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants et ainsi de suite. Alléluia. Donc, dans tout cela, la source de sa puissance est administrée en Jésus et manifestée par le Saint-Esprit qui, lui, distribue ses dons pour le service des saints en opérant tout en nous par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu veut se manifester. Il veut se manifester dans nos vies. Il y a plusieurs besoins ici. Et je peux lever mes mains, mes deux pattes, mes pieds. Dieu veut se manifester dans ses champs d'action parce qu'il a besoin de nous. Alléluia. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci.
Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. 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 Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, on se remet à toi, Seigneur. Parce que tu veux vraiment, Seigneur, que ton Église avance. Tu veux que ton Église avance, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur. On te bénit, Seigneur. On te bénit, Seigneur. On te bénit, on te bénit, on te bénit, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus, on te bénit. Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Jésus, Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Seigneur, mon Dieu, fais ce que tu veux ici, Seigneur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur mon Dieu. Fais ce que tu veux. Alléluia, Jésus. Alléluia. Embrasse-nous, Seigneur. Embrasse-nous, Seigneur. Embrasse-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh, Alléluia, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, tu es la bienvenue dans ce lieu. Tu es la bienvenue dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Chantal, le Saint-Esprit m'a dit que tu dois venir ici. Viens ici. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Le Seigneur va donner quoi? Faites attention à ce qui se passe présentement. Alléluia, merci Seigneur. Koshatarabo shoto boroko setelemente que sete manto boroko toto. Bereke setelemente telemente te. Broto mentele que sete. Manto mantele que sete. Brindele bonda la casete bonda kaya sete. So taramashi telemente le que setelemanto mante. Yes.